Bienvenue à In Studio dans cette série que nous faisons depuis le début de la semaine sur la famille, intitulée « La famille face à sa destinée ». Nous avons parlé des différents aspects de la famille. Dans la dernière session, nous avons parlé de l'importance de développer un culte des familles en disant que les familles fortes sont les familles où les gens prient ensemble, qui ont développé un culte de famille ou un moment de dévotion. Et au travers du culte de famille, Dieu soude la famille ensemble, l'unit, lui donne une chimie, autant au niveau social qu'au niveau spirituel. Et dans ce message ici, nous voulons parler des 7 ennemis de la famille. 7 ennemis de la famille. Je vous invite à lire un texte de la parole avec moi dans le livre de Psaumes, le chapitre 27, le verset 1 à 2. La Bible dit: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez le matin, vous vous couchez tard, et mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Vous savez, pendant que je lisais ce texte, je repasse un peu dans ma tête différentes choses qui nous arrivent. Certaines personnes ont un système de sécurité chez eux à la maison. D'autres ont des gardiens qui gardent leur maison, qui protègent leur maison. Mais la Bible dit que si Dieu n'est pas le Dieu qui bâtit une maison, et une des images de maison de la famille dans la Bible, c'est l'image de maison. Lorsque Dieu dit à David qu'il va lui bâtir une famille, il dit « Je te bâtirai une maison ». Lorsque Dieu dit qu'il va bâtir une maison au prophète Samuel, il dit « Je te bâtirai une famille », il dit « Je te bâtirai une maison ». 1 Samuel chapitre 2, le verset 35 dit « Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Et je lui bâtirai une maison stable, et il marchera toujours devant mon oint. » Encore une fois, ce que nous comprenons ici, que lorsqu'on parle de maison, on parle souvent de famille. Donc, quand le texte dit « si l'Éternel ne bâtit une maison », il veut dire que si l'Éternel ne bâtit une famille, ceux qui la bâtissent en vain. En d'autres termes, c'est que quand Dieu n'est pas le fondement de la famille, cette famille est en train de bâtir en vain. Cette famille n'a pas un avenir. Elle peut avoir un avenir devant les hommes, mais pas devant Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui garde la famille, cette famille est vouée à l'échec. Donc Dieu doit être le centre de la famille. La parole de Dieu doit être le principe de base qui régit la famille. La famille ne peut pas être régie par la culture, parce que la culture, c'est le fruit du produit des hommes. La famille ne peut pas être régie par la coutume, elle doit être régie par la parole de Dieu, qui est la vérité infaillible et immuable, qui est vraiment le fondement de la vérité. Donc, il est important pour que Dieu puisse bâtir avec nous, que nous puissions remettre Dieu au centre de nos familles, que nous puissions remettre sa parole au centre de la famille et que chaque action que nous posons dans la famille soit basée sur la parole de Dieu. Parce que si les actions que nous posons ne sont pas basées sur la parole de Dieu, nous-mêmes, nous violons la loi de Dieu, mais nous voulons que Dieu puisse travailler pour nous. Et donc, il est important pour nous de comprendre que tous les systèmes que nous avons en place, les systèmes de sécurité pour ceux qui habitent dans les pays du Nord, les cartes de crédit, les assurances et tout, vous savez, il n'y a rien qui nous protège en réalité. Il n'y a rien qui nous protège. Il n'y a que Dieu qui nous garde, il n'y a que Dieu qui nous protège. Ainsi, dans les émissions précédentes, nous avons dit qu'il faut établir une couverture spirituelle. Ensuite, nous avons dit qu'il faut que dans la famille, les parents rétablir l'ordre divin par l'autorité spirituelle des parents. Nous avons dit qu'il faut établir le culte de famille. Mais ce que nous comprenons, c'est qu'au travers de toutes ces choses, quand une famille chrétienne
met toutes ces choses en place, un des grands risques à laquelle elle s'expose, et nous le verrons dans différentes familles dans la Bible, un des grands risques auxquels la famille s'expose, ce n'est pas le risque d'exploser, mais c'est le risque d'imploser. Parce que la plupart des ennemis qui détruisent les familles chrétiennes sont des ennemis internes et non des ennemis externes. La famille de de Jacob a failli être détruite par un ennemi interne. L'ennemi interne, c'était que des frères haïssaient leurs propres frères. Et donc, nous comprenons par là qu'il est important, lorsque nous établissons les premiers principes, quand on est une famille qui prions, qui avons les promesses de Dieu, lorsque nous sommes de ces familles-là, il est important de veiller aux ennemis internes. J'aime ce texte dans le livre Cantique des Cantiques qui dit de veiller sur les renards qui dévorent le champ. Les renards ne dévorent pas le champ à partir de l'extérieur, ils la dévorent à partir de l'intérieur. Étant des familles chrétiennes ont été juste détruites, des familles qui avaient des plans de Dieu, qui avaient reçu des promesses de Dieu, qui avaient reçu une vision de la part de Dieu, qui étaient appelées au service. Ces familles ont été littéralement détruites parce qu'elles ont plus fait attention aux ennemis extérieurs que les ennemis intérieurs. Est-ce qu'aujourd'hui, votre famille fait face à des ennemis extérieurs, à des ennemis intérieurs que vous ignorez? David ne savait pas qu'un jour, l'ennemi toquerait à sa porte et que sa famille allait littéralement imploser de l'intérieur. Peut-être pour ceux qui ne comprennent pas la différence entre exploser et imploser. Exploser, c'est qu'il y a une destruction à partir d'un élément extérieur qui vient et qui cause un dégât. Imploser, c'est à partir d'un élément intérieur. Donc, imploser, c'est qu'on s'écroule sur soi-même. Exploser, c'est qu'on va vers l'extérieur, c'est sûrement par un élément qu'on a injecté. Mais imploser, c'est par des choses qui arrivent à l'intérieur. David était un homme de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, un homme que Dieu avait choisi. Mais si on regarde la famille de David est passée par des temps difficiles parce qu'un frère a touché à sa sœur. Parce que ce même frère, plus tard, est venu et l'autre frère, Absalom, est venu plus tard et il est parti, il a tué Amnon. Pourquoi? Parce que cette famille avait différents types de tensions internes qu'il n'avait pas réglées et la famille qui avait les promesses de Dieu a implosé. Si ce n'était pas de David qui était un homme de Dieu, de David qui était consacré et qui avait eu la visitation de Dieu, la grâce de Dieu sur sa vie, la famille de David aurait disparu. Pourquoi? Parce que les ennemis internes de la famille sont plus dangereux que les ennemis externes. Et ça, j'aimerais que vous puissiez le réaliser. Les ennemis internes de la famille sont plus dangereux que les ennemis externes. Les ennemis externes, on peut les détecter facilement, mais les ennemis internes sont difficiles à détecter. Les familles sont détruites beaucoup plus par les ennemis internes que par les ennemis externes. Deuxièmement, quand Satan veut bloquer une famille pour que cette famille n'entre pas dans son héritage, pour que cette famille ne voit pas la réalisation des promesses de Dieu sur sa vie, il va beaucoup plus utiliser des ennemis internes que des ennemis externes. Un autre exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple de la famille d'Isaac. Cette famille a failli imploser. Pourquoi? Par un problème entre deux frères, par un problème où les parents préféraient un enfant par rapport à un autre. Jacob aimait Ésaü parce que Ésaü, c'était le masculin, c'était le chasseur. Et Ésaü pouvait ramener les gibiers à la maison, c'était un homme d'exploit. Alors que Jacob, c'était l'administrateur, c'était l'enfant doux, c'était l'enfant qui reste à la maison. Et cette préférence, avec le temps, a créé des tensions dans la famille qui a failli faire imploser la famille. Bien souvent, nous aimons regarder dans les familles chrétiennes et voir le diable partout. Je suis conscient que
le diable est en activité, que derrière beaucoup de choses, il y a le diable. Mais souvent, beaucoup de choses arrivent dans des familles qui prient parce qu'on laisse ces choses perdurer et la famille devient comme un marécage dans lequel foisonnent toutes sortes de microbes et toutes sortes de virus. Et ce que nous avons besoin en tant que famille chrétienne, c'est d'aller au-delà de la prière, mais aller vraiment et déterrer toutes les zones dans lesquelles l'ennemi peut entrer pour s'aimer des virus qui vont détruire la famille. Et nous pouvons avoir l'attitude de David qui a vu ces choses arriver dans sa famille et les laisser faire jusqu'à ce que la famille implose, ou nous pouvons avoir l'attitude d'un vaillant héros, non seulement à nous lever dans la prière contre ce que nous voyons, ce que nous détectons, mais à ne pas minimiser ces choses et aussi à poser des actions pour assainir le climat de la famille. Parce que lorsque ces 7 ennemis de la famille opèrent dans la famille, elles vont tuer la vie de prière de la famille, elles vont détruire la capacité de la famille de s'unir, elles vont emmener la famille simplement dans laquelle la famille qui priait hier, les gens vont vivre comme des étrangers. Mon frère, ma sœur, j'aimerais vous dire de la part de Dieu, il ne suffit pas d'aller à l'église, il faut mettre la parole en pratique, il faut laisser la parole transformer nos cœurs, il faut laisser la parole germer en nous et la parole nous transformer. Avant d'aller plus loin, je voudrais répéter que Dieu aime la famille. Dieu veut l'unité de la famille. Dieu veut bénir la famille. Et que chaque famille que Dieu a mis ensemble, que ce soit une famille monoparentale, une famille récomposée, une famille nucléaire, je ne sais pas quel nom vous donnez à la famille, le projet de Dieu, c'est que toutes les familles de la terre soient bénies. Comme il a dit à Abraham, que les familles de la terre seront bénies en Abraham. C'est le but principal de Dieu. Votre famille, qu'importe ce qu'elle traverse, elle a une destinée et Dieu veut bénir votre famille. Par contre, les ennemis internes de la famille sont plus dangereux que les ennemis externes. Donc, ce que je vous demande, c'est de vous lever contre les ennemis internes de la famille afin de les empêcher de nuire aux plans et aux projets que l'ennemi, que Dieu a pour vous. Et la seule personne qui peut se lever, c'est le papa, la maman ou les responsables spirituels de la famille, et chaque membre de la famille doit se lever. Non seulement pour veiller, pour ne pas laisser l'accès à ses ennemis, mais aussi pour les enlever lorsque ces ennemis sont dans la famille. Alors, essayons de voir quels sont les 7 ennemis de la famille. Le premier des 7 ennemis de la famille, c'est premièrement la négligence de la vie spirituelle. Lorsque dans une famille, vous commencez à prier, vous avez l'habitude de prier, et qu'un membre de la famille soudainement décide qu'il va prier de moins en moins et a de plus en plus d'excuses pour venir dans des moments de prière, je vous garantis que tranquillement, Satan va commencer à injecter dans son cœur toutes sortes de pensées afin de pouvoir l'éloigner davantage et de briser l'unité de la famille. Donc, il est important pour nous, en fait, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, de veiller les uns sur les autres. Cela nous revient à la question que Dieu a posée à Caïn en disant « Où est ton frère ?» Et souvent, dans la famille, une certaine rivalité. Lorsque nous prions, une certaine rivalité peut s'installer au niveau de notre vie spirituelle. Et donc, nous méprisons les faibles. Alors que Dieu nous appelle en réalité dans la famille à veiller les uns sur les autres. Quand Dieu a posé la question à Caïn, « Où est ton frère ?» Caïn a répondu, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et souvent, nous sommes plus portés à veiller parfois sur nos amis, sur les autres chrétiens ou les membres de l'Église. Mais ce que Dieu nous appelle dans la famille, c'est à veiller les uns sur les autres, à la vie spirituelle de chacun les uns sur les autres. Veiller non pour juger, mais veiller pour encourager, veiller pour fortifier, veiller pour que l'autre devienne plus grand, plus fort. Et souvent, lorsque la vie spirituelle individuelle et la vie spirituelle de la famille est négligée, mon frère, ma sœur, la porte est ouverte à l'ennemi.
Et je voudrais surtout aussi m'adresser à ceux qui sont des serviteurs de Dieu. Pas nécessairement des pasteurs, mais ceux qui sont en responsabilité, qui servent à l'Église. Souvent, nous allons valoriser beaucoup plus la vie à l'Église que de valoriser justement, de veiller sur notre conjointe, de veiller sur nos enfants, s'assurer que lorsque nous allons à l'Église, nos enfants, par exemple, ils ont leur Bible, qu'ils aiment lire leur Bible, veiller à ce que la famille maintienne une certaine ambiance et une certaine chaleur spirituelle. Deuxième ennemi de la famille, qui fait que des familles qui ont des promesses de Dieu tardent à rentrer dans leur destinée et à rentrer dans les promesses de Dieu, c'est le manque de communication. Et Dieu sait combien est-ce qu'il y a... Aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a surcommunication, mais dans cette surcommunication, il y a un manque de communication. Parce qu'aujourd'hui, à cause des téléphones cellulaires, des tablettes, des réseaux sociaux, etc., la plupart des gens passent le temps plus dans leur écran que de communiquer ensemble. Et il est important que nous puissions communiquer et que nous puissions communiquer dans la vérité et dans la sincérité. Communiquer veut dire que nous soyons capables de parler de ce qui nous plaît, de ce qui ne nous plaît pas et de ce qui nous fait mal. Parler de nos émotions. Et c'est important qu'on établisse un climat dans la famille où les gens peuvent communiquer. Le monopole de la parole dans la famille ou de se plaindre de ce qui nous fait mal et de ce qui nous dérange n'appartient pas à certaines personnes, mais il doit être distribué parmi tous les membres de la famille. Les familles qui communiquent bien sont fortes. Les familles qui ne communiquent pas ouvrent la porte à l'ennemi. Parce que là où on ne communique pas, eh bien, le cousin du manque de communication s'appelle les sous-entendus. Et la voisine de sous-entendus s'appelle les incompréhensions. Et là où tous ces trois éléments se retrouvent, et finalement, on vit dans un esprit de soupçons les uns envers les autres. Et parfois, une action est posée de façon innocente, mais elle est mal interprétée. Pourquoi? À cause du manque de communication. Voilà pourquoi la Bible dit la référence de la parole de Dieu. Dieu doit nous aider à bâtir des familles saines, des familles dans lesquelles Jésus est Seigneur, des familles dans lesquelles le royaume de Dieu est établi. Alors, le troisième ennemi de la famille. Et ça, c'est là maintenant, on commence à rentrer dans des choses un peu plus profondes. C'est ce que j'appelle les conflits non résolus. J'ai l'habitude de dire aux gens que les problèmes ne disparaissent pas d'eux-mêmes. Les problèmes ne disparaissent pas. On peut les oublier, mais ils demeurent. Et quand les conflits dans la famille sont mal gérés et ne sont pas résolus, et qu'on dit que le temps va les régler, ces conflits ne vont pas disparaître. David ne savait pas, avait mal géré le conflit entre Absalom et Amnon. Amnon a violé Tamar. Et Absalom a senti une humiliation parce que c'était sa sœur directe. Et Tamar était la demi-sœur de Amnon. Et il a violé. Et David n'a rien fait. Il n'a pas puni Amnon. Et donc, Absalom s'est senti non respecté, humilié par la façon dont David a agi. Et cela a mené à développer deux choses. Un, la haine envers son frère Amnon. Deux, le mépris envers son père. Un conflit qui aurait pu être géré n'a pas été bien géré. Et donc, ce conflit irrésolu, simplement avec le temps, le conflit a escaladé à un autre niveau. Je prie Dieu qui nous donne la capacité d'être vrai et d'être honnête, d'être capable d'asseoir notre frère, notre sœur et de parler. Est-ce que je parle pour faire mal à l'autre? Non. Je parle pour le bien de la famille. Je parle pour l'unité de la famille. Parce que certaines promesses, Dieu les fait aux individus. D'autres promesses, Dieu fait à des familles. Troisièmement, il y a des promesses que Dieu fait à des nations ou à des générations. Donc, il est important pour nous, afin de pouvoir accéder aux promesses que Dieu fait aux familles, il est important que nous apprenions à résoudre nos différends, résoudre nos problèmes.
C'est important que nous apprenions à résoudre nos problèmes. Si nous n'apprenons pas à résoudre nos problèmes, ce qui va se passer, c'est que les conflits vont commencer à créer la division. C'est comme ça qu'on voit que Jacob préférait Joseph. Et les autres frères se sont sentis lésés par leur père. Parfois, la source du conflit, ce n'est pas les enfants. Parfois, ça vient par les autorités établies dans la famille. Et quand ils se sont sentis lésés, ils ont développé de la haine envers leurs frères. Pourquoi? Parce qu'il y avait un conflit qui perdurait que le père n'a pas traité. Et donc, parfois, la famille ne rentre pas dans son héritage parce que Dieu n'opère pas là où il y a la division. Les promesses sont à vous. Mais quand la promesse vient, si elle trouve la division, quand la promesse vient, si elle trouve le manque de communication, la promesse est toujours à vous, sauf qu'elle va attendre spirituellement à la prochaine génération pour des gens qui sont capables, des gens en qui la promesse peut s'accomplir. Je cite toujours l'exemple d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte, la promesse d'entrer dans le pays promis était à eux. Mais quand la génération qui devait entrer dans la possession de son héritage n'était pas digne de la promesse est restée et elle est restée jusqu'elle trouve 40 ans plus tard une autre génération qui, elle, avait la foi, qui, elle, voulait marcher dans l'unité, qui, elle, voulait marcher dans l'honneur, qui, elle, voulait marcher dans la loyauté envers Dieu et envers le leader établi. Et le peuple est entré dans ses promesses. Donc, c'est important. Le numéro 3, c'est la négligence des enfants. Il est important, la négligence des enfants ou des enfants ou de ceux que Dieu a mis sous nous. Il est important pour nous, si nous voulons créer un climat sain où les enfants, où l'ennemi ne règne pas, de s'occuper de ce que Dieu nous a donné comme enfants. David était roi, David avait réussi, mais David était un père qui avait tendance à négliger ses enfants. Voilà pourquoi la plupart du temps, il n'était même pas au courant de ce qui s'est passé entre ses enfants. Et quand, en tant que parents monoparental, famille reconstituée, nous prenons soin de nos enfants, plus que les gens de l'extérieur. Nous leur montrons combien c'est important, combien nous les aimons, nous les valorisons, nous créons un climat de communication, un climat d'unité dans la famille où tous peuvent ensemble se mettre et réclamer l'accomplissement des promesses de Dieu. Un des ennemis dangereux, c'est le numéro 5. C'est l'ennemi appelé la jalousie. Dans la famille, tout le monde n'est pas avec la même taille, les mêmes dons, les mêmes talents. Dans la famille, nous sommes différents. Et une des choses sur lesquelles nous devons veiller, que les membres de la famille doivent veiller, c'est à ne pas développer de la jalousie. Parce que Dieu donne dans chaque famille différents dons, Dieu donne dans chaque famille différents talents, et il faut que les membres qui font partie de cette famille comprennent que les dons qui sont donnés ne sont pas pour la compétition, mais c'est pour la complémentarité. C'est dans la complémentarité que la famille peut entrer dans sa destinée. Mais les familles qui travaillent dans la jalousie, c'est des familles qui bloquent eux-mêmes leur bénédiction. Et donc, c'est important que nous puissions travailler ensemble dans l'unité, dans la complémentarité. Il faut veiller à l'ennemi numéro 5. Voilà pourquoi la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Frères et sœurs, la jalousie est l'ennemi numéro 1 de la famille. La jalousie a détruit tant d'hommes, tant de femmes, tant de familles de jalousie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas veillé. Il est important de veiller. Le numéro 6. C'est important en tant que famille de veiller à cet ennemi. C'est ce que j'appelle la médisance. Là où des personnes vivent ensemble, les erreurs ne peuvent pas manquer, les fautes ne peuvent pas manquer. Mais lorsque nous sommes en train de faire de la médisance, c'est qu'un frère ou une sœur se mettent ensemble et puis parlent dans le dos de l'autre. Donc nous commençons en fait à faire des clans, à faire des coins pour parler en mal. Et on ne parle pas en mal même d'une situation qui est arrivée, on parle en mal en souhaitant le mal. Et vous vous dites, enfant de Dieu, vous priez pour que les promesses de Dieu arrivent. Lorsque la médisance s'installe, vous éloignez la main de Dieu. Et les promesses qui sont en vous ne vont pas s'accomplir dans votre génération, ils vont peut-être s'accomplir dans la génération de vos enfants. Il faut que nous puissions veiller sur la médisance, car la médisance
appelle la main du diable. Elle appelle la main du diable à agir. Elle appelle un esprit de division. Elle appelle un esprit de raillerie. Elle appelle un esprit de compétition. Et il faut que nous puissions veiller à assainir le climat spirituel de la famille. Et finalement, le 7e ennemi qui empêche les familles de rentrer dans leur destinée, c'est ce que j'appelle l'égoïsme. L'égoïsme, c'est quoi? Se vivre pour soi. J'aimerais vous dire, mon frère, ma soeur, Dieu ne vous a pas mis dans cette famille-là pour rien. Chaque personne que Dieu a mis dans une famille, Dieu l'a mis pour un but. Le fait que vous ne compreniez pas le but pour lequel Dieu vous a mis dans une famille ne doit pas vous amener à vivre de façon égoïste. Vos dons, vos talents, votre potentiel doivent contribuer à rendre votre famille meilleure. Et donc, quand je parle de l'égoïsme, je voudrais aussi parler aux autres de pouvoir permettre à leurs frères, à leurs sœurs, de permettre à leurs talents de s'exprimer. Et souvent, dans les familles chrétiennes, on aime se cacher derrière la prière, derrière la spiritualité. Mais on manifeste souvent tant d'égoïsme. Et donc, ce n'est pas à propos de nous. Nous ne sommes pas la seule personne à être dans la famille, mais nous sommes un ensemble de personnes que Dieu a mis ensemble. L'égoïsme amène les gens à vivre pour eux. Or, Dieu nous met dans une famille pour que nous soyons une source de bénédiction. Dieu nous met dans une famille pour que nous puissions amener l'unité dans la famille. Dieu nous met dans la famille pour que nous puissions être des personnes qui vont contribuer, prier pour que la famille aille de l'avant. Frère, mon frère, ma soeur, lorsque Dieu vous met dans une famille, en tant que père, en tant qu'enfant, Dieu vous met pour que ce que vous avez contribue à ce que la famille puisse aller de l'avant. Revenons à notre texte original. Le Seigneur dit dans Psaume 127, le verset 1 à 2, il dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. » J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne détruisez pas ce que Dieu est en train de construire dans votre famille. Ne détruisez pas en laissant ces 7 ennemis commencer à travailler dans votre famille. Ne détruisez pas, mais au contraire, bâtissez avec Dieu. L'apôtre Paul disait, je pense aux Corinthiens, il disait, nous sommes ouvriers avec Dieu et co-ouvriers de Christ. Il faut que lorsque Dieu est en train de bâtir la famille, il faut que les gens de la famille collaborent avec Dieu. Les familles qui collaborent avec Dieu sont les familles qui vont loin, sont les familles qui avancent. Et le désir suprême de Dieu, nous le trouvons dans 1 Samuel, chapitre 2, le verset 35 que nous avons lu au départ de ce partage, qui dit, Dieu dit, « Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison et il marchera toujours devant mon oint. » C'est le désir de Dieu. Le désir de Dieu est de vous bâtir une famille stable et de vous bâtir une maison stable. Mais ne soyez pas vous-même des gens qui ont pris une hache et qui scie la branche sur laquelle ils sont assis. Je prie que ce message vous bénisse. Aujourd'hui, UMCI a besoin de 8000 personnes, 8000 partenaires qui s'engagent à donner 35 € par mois ou plus pour nous permettre non seulement de continuer notre mission, mais aussi d'entrer dans cette nouvelle et glorieuse saison qui est devant nous. Nous sommes dans la foi et nous sommes convaincus que le Seigneur parlera à vos cœurs pour qu'ensemble, nous continuions à dire à ce monde que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il les aime et que sa parole a la puissance de transformer leur vie. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.